Avant de parler de centre d'hébergement, il me paraît utile de rappeler la définition de l'hébergement. L'hébergement consiste en la mise à disposition d'un serveur, donc l'ordinateur ou la machine, disposant d'un espace disque et de serveurs d'application. Des serveurs d'application type web, mail, FTP, comme toutes les applications que nous avons vues dans les leçons précédentes. Tout cela accessible en permanence depuis Internet. Techniquement, il est possible d'héberger son site Internet soi-même à partir de la connexion de son fournisseur d'accès Internet. Il faut pour cela disposer d'un ordinateur allumé en permanence qui fera office de serveur sur lequel seront installées les différentes applications Internet. Il faut aussi que votre fournisseur d'accès Internet vous ait attribué une adresse IP fixe. Cela permettra ainsi de configurer les serveurs de nom, ce qu'on appelle les DNS, de votre serveur en associant l'IP à un nom d'hôte sur lequel vous allez communiquer. Cependant, comme la plupart des bandes passantes montantes proposées par les fournisseurs d'accès grand public sont très faibles, votre serveur sera très vite saturé par les demandes de téléchargement de pages des internautes. Aussi, afin de rendre un service de qualité aux visiteurs de votre site Internet, il est fortement recommandé de faire appel à un centre d'hébergement, que l'on appelle aussi data center. Un data center est un local où sont centralisées des données informatiques. Ce terme est donc aussi utilisé pour les centres d'hébergement. Ce local regroupe une multitude de serveurs web montés sur des racks et rangés dans des baies. Tout est mis en œuvre pour garantir un accès permanent à leurs données et pour les protéger des dégâts extérieurs. Il y a ainsi des protections contre les coupures électriques, les risques d'incendie ou l'accès de personnes malveillantes. Les centres d'hébergement sont aussi équipés d'une climatisation permanente, d'une redondance des appareils réseau, pare-feu, les passerelles, les commutateurs. Ils sont aussi et surtout reliés à Internet par des connexions à très haut débit et chaque serveur peut être maintenu à distance et dispose d'un système de sauvegarde de données en cas de défaillance du disque dur.